Chers amis, bonjour. Vous avez vu donc la couverture du Le Point qui est sortie ce matin, donc dans tous les kiosques, mes amis. Un numéro encore une fois collector, plus de 20 pages consacrées à l'Arménie. Arménie, une civilisation en péril, avec des images et puis des vraiment enfin extraordinaires, bien sûr. Après ce qui se passe, tout ce qui s'est passé en Artsakh et en Arménie qui est menacé, les journaux devaient bien sûr aider le monastère de Datev dans la région de Sudik avec beaucoup de cartes à l'appui, donc plus de 20 pages. Hein. Merci François-Olivier Gisbert, merci Valérie Touragnan, regardez ces églises là, magnifiques qui sont le patrimoine de la civilisation arménienne qui est en péril face à l'invasion de l'Azerbaïdjan. Donc voilà, donc regardez les pages internes. Donc il faut le prendre bien sûr. Et puis surtout dire merci, merci à voilà donc chasser les Arméniens, chasser de leur terre dans le Sudik, au Karabakh, au sud. Donc voilà, et des images bien sûr terribles de cette détresse arménienne, des personnes déplacées, délogées, un nettoyage ethnique hein, qui était en cours, qui est en cours toujours, voilà. Chronique aussi de Pascal Bruckner, mais aussi beaucoup de pages, hein, donc en plus de réflexion. Bien sûr, le dictateur Aliyev parade hein, avec Alieva, donc la vice-présidente de l'Azerbaïdjan, pour eux, pour le monde pantouranien, Erdogan Aliyev, au Nakhichevan. Pour eux, tout est bon, c'est sur leur parcours donc pantouranien. Regardez la carte d'Arménie, des anciennes cartes hein, d'Arménie qui figuraient donc depuis l'Antiquité hein, sur toutes les cartes. Voilà, Poutine, Aliyev, bien sûr, Erdogan, voilà aussi l'axe du mal, hein, il faut le dire aussi. L'Arménie qui a été l'Arménie dans la broyeuse pan-turque, aidée par l'Azerbaïdjan. Von der Leyen Aliyev, le fameux contrat gazier où von der Leyen a affirmé que l'Azerbaïdjan est un pays fréquentable. Voilà encore une fois des chroniques hein, sur l'Artsakh, sur l'Arménie, la trahison de Poutine, la Shoah, donc Bernard-Henri Lévy parle aussi des Arméniens. Hein, c'est pas la première fois, hein, il le fait régulièrement. Voilà mes amis. Extraordinaire numéro donc dans tous les kiosques. C'est sur la couverture, donc l'Arménie. Vous pouvez pas manquer donc ce numéro du Le Point. Il faut l'acheter, il faut le faire acheter, il faut le diffuser surtout, hein, mes amis. Et puis courrier international, donc c'est pas son habitude. Couverture bien sûr sur le Haut-Karabakh, là en couverture. Hein. On voit Erdogan et puis von der Leyen et puis regardez les Arméniens donc leurs églises chassées par un baril. Ça doit être un baril de oui, c'est la poudre, la dynamite la poudrière du Caucase, hein, voilà, donc avec aussi donc plusieurs pages, je crois 8 pages, pardon, 8 pages sur l'Arménie, ce qui est rare, hein, donc le courrier international fait en général fait peu de pages donne des informations assez rapides, mais là 8 pages sur l'Arménie et les Arméniens, sur le Haut-Karabakh, sur le drame du Haut-Karabakh, ce qui est beaucoup, il faut aussi le prendre, hein, puisqu'il est aussi en couverture. Comme vous le voyez, j'essaye de chercher donc pour vous montrer ces cartes. Oui, regardez. Euh, voilà donc voilà, ça commence donc, par des caricatures et puis voilà tout. Et puis avec des titres hein, aussi. Le Haut-Karabakh, la poudrière du Caucase, l'erreur de Moscou. Donc c'est souvent des analyses. Donc ça c'est le journal The Guardian hein, britannique qui l'affirme. Hein, donc Moscou. Regardez ces cartes. Donc pour comprendre les enjeux hein, du Haut-Karabakh. C'est courrier international, donc voilà, 8 pages, c'est énorme. Donc il y a de quoi lire hein, aujourd'hui, hein, si vous passez donc dans les kiosques. Pachinian, peut-il rester Premier ministre point d'interrogation aussi. Voilà mes amis. Et puis le sacrifié sur l'autel du réel politique, bien sûr, les Arméniens sont sacrifiés sur l'autel du réel politique qui est celui de la fourniture du gaz, hein, en fait, et puis de l'axe Turquie-Azerbaïdjan qui pèse de tout son poids sur les diplomaties internationales. La voie vers le monde turc est ouverte. Donc voilà, on voit Erdogan et Aliyev hein, s'embrasser. Bien sûr, c'est le rêve pantouranien qui est là, qui est en action et dont l'Arménie gêne. Donc ils ont fait sauter le verrou du Haut-Karabakh. Maintenant reste le sud de l'Arménie. Voilà, donc le courrier international. Et puis ce journal, donc voilà, le Franc-Tireur, c'est un nouveau journal, un martyr arménien, par Olivier Weber. Donc vous le voyez donc en couverture. Bon, c'est pas Trump hein, qu'il faut regarder, c'est le voilà qui est et Olivier Weber qui fait une chronique donc sur
sur les Arméniens aussi. Donc on l'a vu aussi hier à la télé, hein. Beaucoup d'émissions, hein. Donc Olivier Aubert, on l'a vu à la télé, donc le martyr arménien de Olivier Aubert. Voilà, donc euh, il faut lire, mes amis. Voilà pour vous dire en lecture sur la Tsar. Et puis, mes amis, ce soir, alors, faites passer le mot. Donc, ce soir à 20h, le 20h, le JT de 20h sur France 2 ce soir, donc Anne-Sophie Lapix, hein, le JT de 20h sera consacré à l'Arménie et au Karabakh entre 20h et 21h. Beaucoup de reportages, donc en direct d'Erevan, beaucoup de reportages sur l'Artsakh, la situation. Donc voilà, France 2 va essayer de mettre le paquet, parce que toutes les chaînes font des débats, donc France 2 n'a pas eu l'occasion il n'y a pas d'émission de débat en fait, hein, sur France 2, c'est l'occasion, donc le JT de 20h de ce soir, de ce jeudi, donc 5 octobre à 20h, regardez France 2, tous branchés sur France 2, mes amis, voilà, et qu'on fasse sauter un peu l'audimat, hein, et puis quand on regarde la télé, ils savent, hein, le nombre de téléspectateurs, et ils reservent, s'ils voient que l'intérêt, le sujet intéresse, ils refont d'autres émissions. Voilà, mes amis, tous sur France 2 ce soir à 20h, au JT, aux informations, donc voilà, avec un spécial Arménie. Beaucoup de reportages sur l'Arménie. Maintenant, donc en information, l'Iran, donc par la voix de le ministre de la Défense, hein, iranien, qui se déclare prêt à envoyer des troupes, des forces d'interposition entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il n'est plus question, bien sûr, du Artsakh, mais entre l'Arménie, le sud, le Zangezur, en fait, hein, c'est le territoire pour l'Iran, c'est le territoire à ne pas toucher. Il est prêt, donc Mohamed Hossein Bagheri, il a déclaré que l'Iran est prêt à contribuer à la réduction des tensions dans le sud-Caucase et qu'il est prêt à envoyer des hommes, des troupes en Arménie, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, afin aussi que les casques bleus de l'ONU demandés par l'Arménie ne viennent pas, puisque l'Iran est opposé à la présence de l'OTAN, donc l'OTAN c'est aussi la France, à la présence de l'OTAN en Arménie, parce qu'il voit quand même le danger, hein, donc venir, bien sûr, voilà. Le président du Haut-Karabakh, Samuel Shahramanian, est en Arménie. Donc les autres présidents, hein, tous les autres présidents, les anciens présidents, Bako Saakyan, Arkady Rougassian, Araï Karounian, qui s'est fait arrêter aussi, donc tous les autres présidents, ainsi que le président du Parlement, hein, qui a été récemment élu, sont en prison, à Bakou, donc ils vont être jugés, et il y a fort à craindre que les sanctions soient lourdes. Voilà. Si la communauté internationale ne fait pas le poids, ne lève pas le ton face au dictateur Aliyev. Alors, le dictateur Aliyev, aujourd'hui, à Grenade, il y avait le sommet européen, en fait, hein, avec une trentaine de chefs d'État qui sont à Grenade, en Espagne, pour discuter des problèmes politiques donc, de l'Europe, et dont le Haut-Karabakh, hein, voilà, donc l'Artsakh, vidé de sa population avec un nettoyage ethnique, et l'Arménie, le sud de l'Arménie, qui est aussi à défendre. La France va une nouvelle fois être le leader donc, de cette question aujourd'hui dans c'est pratiquement programmé, hein, donc à Grenade. Sauf qu'il y avait une réunion entre Nicole Pachignan, Aliyev et puis Macron, et puis le président de Charles Michel, je crois. Oui, ça doit être Charles Michel, c'est pas Van der Leyen, on n'en veut pas, hein, de Van der Leyen. Et Aliyev comment dirais-je, est courroucé, il est énervé contre les déclarations de la France, la position de la France, et il ne viendra pas. Donc, pourtant, c'était prévu, il devait venir pour essayer de parler de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sous la houlette de la France et puis de l'Europe, hein. Aliyev ne viendra pas, bien sûr, très énervé qu'on le prenne comme un voleur. Il a volé l'Artsakh et le dictateur allait se faire tirer les oreilles, donc il a préféré ne pas y aller. Il a dit que donc il ne viendrait pas parce que la Turquie n'est pas invitée. Le président turc serait malade, voilà. Il a aussi décliné comment dirais-je, une venue. Non, il voulait que la Turquie vienne, pour être le contrepoids de la France dans la défense de l'Azerbaïdjan, parce qu'il sait très bien que l'Azerbaïdjan va être accusé par tous les Européens qui accusent, mais qui n'ont toujours pas sanctionné, mes amis, hein, on est clair là-dessus. Il faut des sanctions. Je crois que peut-être l'étape supérieure de la sanction de l'Azerbaïdjan est à venir. Moi, je pense qu'on y viendra, avec le gel des comptes azéris en France, et puis des milliards détournés par le dictateur Aliyev sur le dos de son peuple, qui peuvent être bloqués, hein, comme on le fait avec l'Iran, comme on le fait avec beaucoup de pays. L'Europe peut facilement le faire.
Puis l'Europe peut se passer aussi du gaz azéri, hein, qui est du gaz russe, hein, pour plus de la moitié, qui est à hauteur de 2 à 4% de la fourniture de l'Europe. Mais des pays comme l'Italie et la Bulgarie la Hongrie dépendent beaucoup de ce gaz, 30% de ce gaz iranien, azéro-russe, je dirais, voilà. Alors, parlons de Russie. Donc, Moscou affirme que sa base militaire russe en Arménie est réglementée par des documents qui sont signés entre l'Arménie et la Russie jusqu'en 2044. Ça a été prolongé de 25 ans, donc il y a quelques années. Donc, jusqu'en 2044, il y a un accord de maintien de la base russe. Des deux bases, ils ont une à Gumri, une à Yerevan, hein, la base d'Erepouni, d'hélicoptères, d'avions. Voilà. Ils veulent maintenir leur présence en Arménie. Ils veulent aussi construire un consulat de Russie, donc à Kapan ou à Goris, dans la région du Sunik, pour bien sûr pas protéger les Arméniens, pour avoir un œil au Sud-Caucase. Et l'Arménie était leur allié, un allié qu'ils sont en train de perdre, bien sûr, ils le savent, Moscou sait. Ils font vraiment profil bas, mais en même temps, ils disent oui, on demande au peuple arménien qui est ami de la Russie de ne pas tenir compte beaucoup des engagements politiques donc de leur gouvernement. Ils accusent Pachinian d'être anti-russe et ils approuvent le peuple arménien qui est pro-russe. Mais le peuple arménien qui est pro-russe et surtout le peuple d'Artsakh qui était beaucoup plus pro-russe que le peuple depuis 1800 et quelques, hein, depuis l'arrivée des tsars, hein, au Haut-Karabakh, en Artsakh, les Artsakhi, les habitants de l'Artsakh, les Arméniens, étaient pro-russes beaucoup plus que les Arméniens d'Arménie. Voilà. Ils ont perdu ses amis. La Russie a perdu ses amis de poids. Et puis elle va faire face à, justement, vous verrez, l'Azerbaïdjan qui n'est pas un allié fidèle. Et vous verrez que les Turco-Azéris feront toujours, tireront dans le dos de la Russie quand ils auront l'occasion. Alors que les Arméniens étaient restés fidèles, hein, comme en tant que pensant que la Russie, peuple chrétien, allait défendre à fond l'Arménie. Ce qui a été vrai dans certains cas, mais qui n'est pas toujours vrai, et on le voit avec Poutine, c'est pas du tout vrai. La question de la religion n'est pas du tout à l'ordre du jour. La preuve, c'est que entre Russes et Ukrainiens, qui sont tous les deux de orthodoxes chrétiens, ils s'entretuent. Donc le facteur religieux n'est plus aujourd'hui en place. Aujourd'hui, c'est la réelle politique. Poutine se sert de son gaz, vend son gaz à travers l'Azerbaïdjan, ça l'arrange. Et puis il a besoin d'Ankara, il a besoin comment du dictateur turc Erdogan pour contrer l'OTAN, pour contrer les Américains, pour contrer l'Europe, pour essayer de faire des coups bas partout à la diplomatie occidentale. Et aujourd'hui, il faut effectivement la Turquie qui fait partie de l'OTAN, qui joue les doubles jeux, aide Poutine dans son œuvre de destruction. Voilà mes amis pour cela. Donc c'est pour ça que la Russie a changé de camp, a laissé abandonner l'Arménie en stratégie. Et puis maintenant, elle veut rester toujours en Arménie, mais sans être réellement le partenaire stratégique. L'Arménie cherche un partenaire stratégique. La France se dit prête à armer l'Arménie. Déclaration de Colonna, donc la ministre française des Affaires étrangères. Le ministre de la Défense français, donc Sébastien Lecornu, avait aussi déclaré que Paris était prêt à livrer des armes à Yerevan à sa demande, des armes de défense. Bien sûr, on est toujours prévoyant, on dit des armes de défense au lieu de dire des armes d'attaque, mais ce sont des armes qui défendront les frontières de l'Arménie. La France a les moyens, hein, des armes qui sont très intéressantes pour la défense de l'Arménie. Et maintenant, l'Azerbaïdjan le sait, la Turquie le sait. Et c'est en fonction de cela, peut-être qu'Aliyev est assez courroucé de l'attitude de la France. Ben, qu'il soit courroucé. Aujourd'hui, il a envahi l'Arménie. Ils ont fait des crimes de guerre contre la population civile arménienne de l'Artsakh. On a perdu provisoirement l'Artsakh parce que moi, je pense qu'à terme, la terre arménienne reviendra aux Arméniens quand la situation internationale sera meilleure qu'aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, tous les paramètres étaient contre les Arméniens, tant en Artsakh qu'en Arménie. C'est pour ça qu'il faut défendre le sud de l'Arménie. Les paramètres sont hostiles aux Arméniens. Avec cette guerre déclenchée en Ukraine depuis plus d'un an, ça a tout déboussolé, donc la stratégie internationale. L'Arménie qui était dans un équilibre fragile, mais quand même un équilibre tenu par la Russie, ce n'est plus le cas. L'Arménie a besoin donc de l'Iran qui est là, mais l'Iran qui ne veut pas des forces de l'OTAN, l'Arménie qui se rapproche plutôt de l'OTAN et de l'Occident, parce que la démocratie de Pachinian, il faut le dire, c'est aussi proche, c'est beaucoup plus proche de Washington, Paris, Bruxelles que de Moscou. Voilà mes amis, c'est compliqué. En tout cas, ce soir, 20h, regardez donc les actualités sur France 2, le JT de 20h. Qui fera une bonne part à l'Arménie. Et puis suivez aussi sur mes pages Facebook et pour d'autres sites, hein, Nouvelles d'Arménie aussi, hein, le site Armenous, beaucoup de vidéos aussi sur les débats. Il y en a eu beaucoup hier, hein, il y a eu 4-5 débats
Voilà, et puis il y en aura sans doute aujourd'hui aussi. Ici, il faut suivre pour avoir le détail de ce qui se passe. Et puis, allez, mes amis, courez, courez, courez. Et j'ai hâte de le lire. Vous savez, je veux dire, je vous l'ai présenté, je l'ai pris il y a une demi-heure à un kiosque pas loin de chez nous. Je ne l'ai pas encore lu. Rien qu'à voir donc, les textes, le contenu, déjà, je m'en régale. Mais bon, malheureusement, on aurait voulu ne pas perdre l'Alsace et ne pas lire cela. Hein, et puis ne pas être attaqué donc, sur le territoire de l'Arménie et puis avoir une couverture de Le Point. Merci Valérie Tournian, François-Olivier Gisbert, tous nos amis. Et puis le Figaro Magazine, vous allez voir ce qu'il va aussi faire. Ils vont faire nos amis, donc des rédacteurs. On a, mes amis, on a la chance d'avoir l'ensemble du monde politique, l'ensemble du monde journalistique, pratiquement l'ensemble, hein, sauf ceux qui sont achetés comme Rachida Dati ou d'autres, ou Mariani, on a l'ensemble donc de ce monde pour nous, donc les Français. Hier, Catherine Deneuve sur Chemin, la 10, le quotidien, a parlé des Arméniens, du génocide, et puis elle a fait des remarques très pertinentes en disant que les Arméniens dans l'Empire ottoman étaient évolués en une société développée, ils avaient développé l'Empire ottoman. Catherine Deneuve, qui est actrice connue, 80 ans bientôt, qui a fait des remarques pertinentes sur les Arméniens. Elle connaît les Arméniens et l'Arménie. Bravo Catherine, voilà Catherine Deneuve. Et puis on avait aussi bien sûr un nouveau livre qui a été présenté, donc l'Arménie oh, j'ai oublié vous allez voir, je vais vous le présenter mes amis. Et on a parlé beaucoup d'Arménie, du génocide, de la suite du génocide qui se poursuit depuis 130 ans. Depuis 130 ans, les Arméniens sont génocidés par l'Empire ottoman depuis Abdulhamid II, hein, en 1894. Voilà mes amis. Et puis donc le courrier international aussi, bien sûr, avec en couverture la poudrière du Caucase, donc sur l'Arménie, le Haut-Karabakh, mes amis. Vous avez de quoi lire. On a de quoi être branché, bon, pour ne pas oublier l'Arménie et les Arméniens de l'Artsakh, plus que jamais, à chaque minute, chaque voilà, seconde, on pense à eux, puis on est là pour relayer au niveau des médias, au niveau de mes amis, des centaines de personnes qui me suivent, mais aussi qui relaient, hein, parce que c'est partagé, des milliers de personnes. Et puis voilà, mes amis, il faut poursuivre, il faut suivre, il faut, il faut aider l'Arménie et l'Artsakh. Donc il y a beaucoup d'associations qui ont créé des fonds d'aide pour les réfugiés arméniens de l'Artsakh qui sont aujourd'hui en Arménie, au nombre de plus de 100 000. Il faut les aider. Il faut souscrire la Croix Bleue, l'UGAB, toutes les églises, les associations. Il faut donner, mes amis. C'est encore une fois, bien sûr, depuis 30 ans on donne, mais il faut continuer parce que notre peuple a besoin de nous. Sans la diaspora, hier ça a été noté hein, dans les débats, sans la diaspora de 10 millions d'Arméniens, les 3 millions d'Arméniens d'Arménie seraient, comment dirais-je, seraient dans une situation encore plus pénible. Hein. Voilà, mes amis, il faut aider l'Arménie, il faut aider les réfugiés de l'Artsakh, il faut aider, puisqu'on peut, mes amis, on n'est pas, comment dirais-je, malheureux, on peut. Voilà, on est encore beaucoup moins malheureux que nos réfugiés, mes amis, donc on peut le faire. À vos âmes et consciences, mes amis, soyez généreux. Bonne journée, à demain.